Les gars, c'est bon. On a rangé un peu les outils. Là, ce qu'on va faire, on va démonter cette vis-là pour avoir accès au cache de l'autre côté pour me mettre au point mort. Me mettre au point mort et ensuite faire mon jeu aux soupapes. Mais c'est quoi le point mort? Le point mort, c'est quand le piston il est au plus haut et que les deux soupapes sont fermées, quand c'est le moment de combustion, juste avant que le piston redescende, tu vois. Et c'est à ce moment-là que les deux soupapes sont fermées. Et pourquoi on fait un jeu aux soupapes? Pour que les soupapes, en fait, les soupapes, les métaux, quand ça chauffe, ça se dilate, tu vois. Et il faut un petit peu de jeu pour que quand ça chauffe, et bah que ça bloque pas le moteur, t'as compris? Tu vois, pour pas que les soupapes elles se bloquent. Donc, j'explique vraiment mal, hein, mais moi je me comprends. C'est le mec trop con. Donc voilà, je dévisse cette vis, comme son nom l'indique. Oh. Je fais un petit peu un peu de la clé à pipe. Hop, ça, on enlève ce petit truc. C'est prêt. J'espère, parce que la dernière fois je l'avais fait, mais j'avais mis de la pâte à joint. Du coup, on va décoller ça. Voilà. Regardez-moi ça, ce beau joint réparé au joint. Donc, là, il y a une petite fente. Vous voyez là, tu la vois? Ici. Et normalement, il y a un petit point là. Vous voyez? Là, le petit point. Et il faut que quand c'est au point mort, c'est que le petit point est aligné avec le... Ici, avec le trait. Ok? Bon les gars, là on est au point mort. Regardez, vous allez voir. Mon petit rond, il est aligné à mon petit trait là. Ok? Donc là, je suis au point mort. Donc, je vais vérifier. Je vais quand même démonter les petits caches. De toute façon, il faut faire le jeu de soupape. Donc, je vais démonter les petits caches et regarder si j'ai du jeu. Ça veut dire que ma soupape, elle est ni ouverte ni fermée. T'as capté? Voilà. Donc, clé de 10, 7. Oh! Merci bien le caméraman. Hop, normalement ça se serre pas fort. Je sais pas qui a fait le jeu soupape avant. Oui, j'ai du jeu. Oh, il n'y en a pas beaucoup. Le petit joint torique. Ça sent l'amande? Ouais. L'amande? Je sais pas, t'as tout sent l'amande. Ah non, c'est l'essence frère qui sent l'amande. Ah ça, il a été moussé là celui-là. Et là, j'ai pas de jeu. Donc on n'est pas au point mort. Le point mort, il faut que ce soit encore un tour. Ouais, je sais pas que bouge. Là, vous voyez. Là, on est au point mort, les gars, parce que normalement, faut pas faire comme ça. Hein. Mais là, j'ai du jeu des deux côtés. Et voilà. Parce que mon truc, en fait, un moteur 4 temps, ça fait 2 tours de vilebrequin pour une combustion. Donc, en gros, je peux avoir une chance sur 2 d'être au point mort, donc il faut que je vérifie comme ça, vous voyez. Bref, en tout cas, je suis aligné. Donc, ça, c'est nickel. Voilà, les gars, regardez, j'ai trouvé mon point mort. Je me suis aligné là avec le petit... Vous voyez, avec le trait, il y a un petit trait, un petit point là qui doit être aligné avec le trait qui est juste ici. Voilà, donc c'est aligné, je suis au point mort. Mes deux... J'ai du jeu des deux côtés là. Vous voyez, elles sont pas en contrainte, ça veut dire qu'elles appuient pas. Et donc là, je peux faire mon jeu. Donc, voilà, là pareil, j'ai mon... Vous voyez mon T là. Il est aligné avec ce petit trait là. Pour dire que je suis au point mort. Vous voyez? Parce que sur un moteur 4 temps, on peut avoir... le trait, il peut être aligné une fois, enfin 2 fois, mais il y a une chance sur 2 que ce soit pas au point mort, que ce soit une soupape qui est baissée. Vous voyez, j'ai du mal à expliquer, mais je vais vous montrer une fois que le moteur il sera ouvert, vous allez mieux comprendre. Il est autiste, hein. Ouais. Donc, en tout cas, là c'est bon. On va mettre notre petite cale ici. Non, tu sais quoi? Je pense que notre jeu, on va le faire après. Après, d'abord, on va regarder l'état du piston. Et notre jeu, on va le faire après. Donc, ouverture du piston, il suffit d'enlever notre pignon avec la chaîne de distri. Et ensuite de sortir la culasse. Et ensuite de sortir le cylindre. Donc c'est parti, là ça va commencer à être intéressant. Donc on démonte ces petites vis et c'est parti. Voilà les gars, je dévisse mes petites vis. Je fais la petite visseuse à choc pour pas que mon point mort il bouge. Hop. Voilà. Donc, je crois que j'ai... Ça, c'est le tendeur. Ça fait longtemps que j'ai pas ouvert un moteur de dirt, les gars, donc
Un jugeant. Alors, venez voir. Je sais pas si on va voir. Là, je vais pousser comme ça. Et normalement, voilà. Il va sortir. Il faut que j'arrive à enlever la chaîne. Mon petit pignon. Tout beau, tout propre. Je sais pas ce qu'il y a frotté ici, mais. C'est magnifique. On va la poser là. Ensuite, pour déculasser, j'ai juste cette vis là. Non, j'ai les goujons. Je suis con. J'ai ces goujons là. Et ensuite, j'ai cette vis là. Donc, les goujons, c'est du 10. Wow. En fait, ils ont des joints. Vous voyez, comme les vidanges de voiture, tout ça, ils ont des joints cuivrés, je crois. Du coup, c'est un peu serré, quoi. Ça bloque. Et je crois. Ah, j'en ai qu'un qui a un joint. Ah non. Donc, voilà. On va prendre une. Hop. J'espère que je vais réussir à décoller le joint sans le niquer parce que j'aurais vraiment le seum s'il faut que je rachète des joints. À mon avis, le piston va être sur. Ça va être sale. J'ai même pas vidangé les gars donc. J'espère. Normalement, je devrais pas trop avoir d'huile sur la gueule. Bam! Là, c'est sorti. Il n'y a plus qu'à tapoter un peu là-dessus avec mon joli maillet Facom. Waouh. J'essaie de. Oh, le joint il a l'air pas mal. Oh, le joint il est tout neuf. Oh, c'est quoi? Ah merde, c'est les rondelles qui est au bout. Ouais, je vous disais là, les petites rondelles cuivrées un peu ou en laiton, je sais pas trop, qui sont juste ici. Hop. Elles vont juste là. Le joint, il est encore en vie. Hop. La belle culotte. On va regarder si nos soupapes sont étanches juste après. Pour regarder si nos soupapes sont étanches, les gars, on va venir verser de l'essence. Bah, vous savez quoi? Je vais remettre la bougie, on va le faire maintenant parce que j'ai un peu d'essence juste ici. Et on va regarder. Et si le niveau baisse, c'est que mes soupapes sont pas étanches, donc on va devoir les rôder. Les rôder, ça veut dire les démonter, mettre de la pâte derrière et les faire tourner. En fait, ça va faire. Ça va les deux les réaliser et la soupape et la culasse. Et du coup, elles vont être toutes les deux réalisées à leur forme. Je sais pas si vous comprenez. Vous allez comprendre juste après. Donc, voilà. Donc, regardez-moi. Waouh, regardez le piston, les gars. Déjà, ça commence bien. Il y a un petit truc sur le piston. Je sais pas ce qu'il y a une soupape qui a fait un bisou un jour. Parce que là, vous voyez le piston? Et puis regardez le jeu qu'il a. Oh, je crois que c'est pas normal qu'il y ait autant de jeu. Qu'il y a de la flotte dedans. Bon, on va démonter. Je crois que je vais être bon pour racheter un piston. Mais je crois que s'il a un piston culasse sur les 4 temps comme ça vaut, je crois, genre 80 balles. Donc là, j'ai juste à enlever mon petit tendeur. Hop, juste cette vis là. Et cette vis juste ici pour démonter. Et c'est nickel. Bon, tiens, justement, j'ai besoin de mon petit maillet. Pareil. Hop. Je vais devoir me décaler la cam. Sur un beau plan. Ouh, lolololo. On va se faire chier pour mettre les C après, moi je vous le dis. Oh là là. Mais c'est tout neuf ça. Oh, le C, la gueule qu'il a. Vas-y, filme-moi ça. Un peu de lumière. Eh, franchement, les gars, ça a un peu roulé. On voit des traces d'usure. Ah, ouais, quand même. Vas-y, on va voir. Regardez, les gars, ça a un peu frotté, on sent là. Je sais pas si vous entendez. Ça va encore. Franchement, ça va. On sent que c'est un peu frotté. J'aurai un rodoir, j'aurais mis un coup de rodoir. Mais j'ai pas de rodoir. Donc voilà, ça va retourner comme ça. Mais qu'est-ce que c'est un rodoir? Un rodoir, c'est des patins comme ça qui viennent et qui tournent. Et ça t'enlève un peu les traces. Tu vois, je sais pas, regarde, essaie de filmer. Là, on va voir. On a des traces, mais en croisée. Tu vois, là, on a des traces de. C'est défoncé, tu vois, comme ça. Et là, à l'usine, ils mettent un coup de rodoir. On a des traces en croisée. Parce qu'il faut que ce soit un tout petit peu rayé pour que ça accroche, pour qu'il y ait la compression. Sinon, ça glisse. Si tu as un cylindre sans rayure, enfin,
pas des rayures, sans un petit peu de un coup de redoir, et bah ça accroche pas, tu comprimes pas en fait. Donc ensuite, le piston, franchement les gars, ce qu'on lui met dans la gueule, on n'a jamais roulé avec un filtre à air. Hein. On n'a jamais roulé avec un filtre à air. Et il n'y a pas tant de merde dedans. Il y a juste une fois une soupape qui a fait un bisou là. J'ai même pas nettoyé un frein pour nettoyer. Le piston, il est même pas dégueulasse. En dessous, bon, ok. Je sais pas si tu arrives à voir, il est un petit peu rayé. Voilà, il y a des petites rayures, mais ça roule ça. Hein. Franchement, il est costaud, les gars. Costaud. Moi, je m'attendais vraiment à un truc qui était défoncé. Donc, je pense qu'un petit jeu aux soupapes, ça lui fera du bien. Et sinon, on va regarder le jeu dans la bielle. Vous voyez, jeu de bielle, on peut en avoir un peu comme ça, sur le côté. Hop. Mais ce qu'il ne faut pas en avoir, c'est comme ça. Vous voyez. Alors, il faut bien la tenir. Et franchement. Pas de jeu, les gars. Franchement, le moteur, je suis refait. Il est nickel. Enfin, nickel, c'est un bien grand mot. Celle-là, ouais, elle a fait des heures quand même. On voit, regardez le jeu qu'elle a. Ouais, comment on va faire un arc de cercle. On va regarder si elle n'a pas de point dur. On la fait comme ça, après on la déplie. Il faut qu'elle soit sans point dur. Bon, en tout cas, elle n'a pas de point dur. Mais elle a un arc de cercle. Plus une chaîne a un arc de cercle, plus ça veut dire qu'elle a roulé. Et des points durs, bah, il faut la changer, il n'y a pas de doute. Mais moi, les gars, je ne vais rien changer sur ce moteur. Donc c'est nickel. On va faire l'étanchéité des soupapes, le jeu aux soupapes quand on va remonter. Et franchement, on est pas mal. Regardez ça aussi. Quand la chaîne elle a déraillé, ça a cassé ma petite patte ici. Vous voyez? Et du coup, je tiens ça avec des riselants. C'est mon capteur de celle qui envoie les étincelles. Ça, je ne sais pas trop comment vous expliquer, mais dès que cette petite partie-là est montée, regarde, viens voir. Là, tu trouveras. Tu vois? Ce petit éton qui déborde passe devant. Il y a un aimant. Et bah, ça envoie l'info et c'est ça qui envoie l'étincelle. Pour que l'étincelle elle vienne et que ça, le moteur explose. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Voilà, franchement, je suis content parce que je m'attendais vraiment à ce que ce soit défoncé. C'est vrai qu'il n'est pas en forme, mais franchement, ça va. T'en penses quoi, le pilote? Ouais, je pense que ça va. Donc, je remets la bougie et on fait le test d'étanchéité. Et là-dessus, on est nickel. Les gars, j'ai remis ma bougie, je l'ai bien serrée. Donc là, je vais mettre un peu d'essence. Déjà, ça va nettoyer un peu ce bazar, regardez. Et il ne faut pas que je perde d'essence. J'en ai mis comme un cochon déjà. Il ne faut pas qu'il y ait de bulle d'air non plus. Voilà, le niveau il descend, j'ai l'impression. Il descend là? Comment il descend de baiser? T'es sûr il descend? Ah non, attends. Non, il descend pas, ça fait des remous. Je vais le remplir à bord, comme ça on va être sûr. Pas plus que le bord, pas plus que le bord. Oh là là. Voilà, là il est bien à ras-bord, les gars. Sans lumière, en fait, on voit mieux. On va attendre un petit peu de temps, on va voir si ça descend. Les gars, aujourd'hui, il n'y a vraiment pas de luminosité. On commence à arriver dans les jours où il fait pas beau. Ça veut dire. Ah, mais j'ai de lumière! Je vais me l'enfoncer, mais depuis tout à l'heure. Je suis trop habitué à bosser comme un clochard. Ah, tu veux dire ça carrément? Regardez, il y a carrément de lumière. Je suis un grosse gay. Pas Donc, voilà, comme ça, je vois bien que c'est tout sale là-dedans. Beau petit t-shirt Mario, les gars, franchement. C'est fait pour ça, non? Beau petit t-shirt Mario. Vous en pensez quoi de mon beau t-shirt? Bon, on prend un petit doigt, on lui met un peu d'huile de thon. Hop, comme ça. Hop. Ça coûte quoi? Ça goûte fraise. Goûte? Je vous jure, ça goûte fraise. Mais pourtant, c'est pas de la machin, là. L'iPhone. L'iPhone, c'est de la motule, les gars. Hop, un petit coup sur le piston. Un petit coup dans le cylindre. Et un petit coup dans le cylindre. Ça, c'est moi qui touche pas les bords, ça. Oh, boring. C'est borderline. C'est borderline. Ok. Les pions de centrage. Ok, ça c'est mis. Ce qui va me faire chier, c'est de passer tous les roulements.
Ensuite ça. Je remets ma petite vis. Ensuite ça. Tendeur de chaîne. Je crois qu'on est fatigué. Ça. Ma vis, donc les gars, tendeur de chaîne. Ça, à chaque fois je me fais chier. Oh mec. Oh, à chaque fois je me fais chier, là j'ai trouvé one shot. Je suis content, j'ai trouvé le trou. Oh, j'ai trouvé le trou. Ok. Ouh, il est bon. Bam. On resserre. Donc le joint. Hop. Il va comme ça. Il va comme ça. Ça va là. Voilà. Après, on va foutre un peu d'huile sur le joint. Moi, je suis un gourmand. Doigt tout rouge là. Donc, ma soupape, est-ce qu'elle a baissé de niveau? Je crois pas. Hein. En commentaire, dites-nous si ça En baisse. commentaire, dites que ça a baissé, les gars. Je crois pas que ça a baissé. Et si ça a baissé, c'est qu'un tout petit peu. Donc, je m'en bats le couille. Voilà. On a tout bien essuyé. Un petit coup de soufflette là-dessus. Merci, merci, merci. Alors, est-ce que ça... Ah, il est déjà dessus en fait. Merci bien, mademoiselle. Ouais, t'es un Putain. Il va lâcher. Voilà ce qu'on a dit orageux. On est trop fort. Pourquoi ils rentrent pas là, les pions? Voilà. Voilà, comme quoi les gars en mécanique, faut juste forcer. Le mec. Faut juste forcer et s'énerver. Et quand c'est insulté, là, vraiment, ça Hop, le petit compression, la petite soufflette. Merci bien. Merci bien. Bon les gars, encore dans mon lit. Et oui, c'est encore une ou trop dans mon lit. Mon téléphone il a coupé parce que j'avais plus d'espace. Donc voilà, j'ai pas la fin. Enfin, on a remonté tout ça. Je me suis fait chier avec le point Moro. Je crois que je suis même pas sûr que ce soit bon. Donc je referai ça le week-end prochain. Là, j'ai plus le temps. Donc voilà, mais vous, ça va rien changer pour vous. Et là, je vais chercher un châssis de dirt comme promis. Abonnez-vous les gars et restez à l'affût pour le moment où on va remettre le moteur. Dans le moteur, ça va être un petit projet, on va faire le faisceau, tout ça quoi. Donc voilà les gars, abonnez-vous. J'espère que cette vidéo vous avez kiffé, même si elle était bien longue, j'avoue, je me suis branlé sur le montage, j'avais trop la flemme. Donc voilà les gars, allez bisous.